Et ciao tutti! Samedi va s'élancer le Giro d'Italia pour 3400 km entre Veneria Real et Rome, avec un total de 4650 mètres de dénivelé. Allez, on vous fait une présentation. Andiamo! And a demolition job on day one. And Jonathan Milan, he hit the front and they couldn't budge him. This sprint is eternal, this sprint's never ending. A Grand Tour stage win is up for grabs. Oh, and a huge crash as they come across the line. It's a heart attack sprint here in Napoli. A life-changing moment at the Giro d'Italia. An Irish cycling star is born. And yet again from the breakaway, it's EF Education Easy Post. Where did that come from? And finally it's his. And Movistar have their day. Oh, I don't know. And today is the day. And look at this for Joao Almeida. Oh, Dainese, Matthews, Milan. There it is. Buitrago wins the stage. Paul Cavendish, enjoy it, savor it, remember it. Ce Giro promet d'être spectaculaire et sachez que vous pouvez le suivre sur la chaîne Discovery+. Le début de ce Giro d'Italia sera explosif avec d'ores et déjà une bataille entre les meilleurs coureurs pour le classement général. En effet, la première étape, bien que longue de seulement 140 km, nous promet un final explosif vers Turin. La deuxième étape verra déjà la première arrivée au sommet au sanctuaire d'Europa sur les traces de Marco Pantani. L'ascension finale, donc de 12 km à 6%, promet une explication entre les tout meilleurs grimpeurs. Après ce départ musclé, verra-t-on une trilogie des étapes 3, 4 et 5 avec des arrivées au sprint? Pas sûr, bien que les profils soient plus cool, il est possible qu'une échappée aille au bout et piège le peloton sur ses premières étapes. Pourquoi pas la quatrième étape avec les ascensions de plusieurs capis dans le final et notamment le Capomeli qu'on retrouve sur Milan-San Remo. L'étape 6 entre Torre del Lago Puccini et Rapolano Terme aura des airs de Strade Bianche. En effet, il y aura 3 secteurs gravel pour un total d'une quinzaine de kilomètres. Ça fait peu, mais tout est regroupé dans les 50 derniers kilomètres de l'étape. On a vu Tadej Pogačar très à l'aise cette année, donc est-ce qu'il va déjà mettre un sérieux coup sur les favoris au général? Ou est-ce que, comme ça arrive parfois au Giro, cette étape de tous les dangers va faire un flop? On verra, ce qu'il y a de sûr, c'est que comme ils le disent, on peut perdre le Giro ce jour-là, peut-être que plus le gagner. D'autant que le lendemain, nous verrons le premier contre-la-montre de l'épreuve. Donc certains voudront peut-être s'économiser un petit peu parce que le contre-la-montre est particulièrement difficile. Cette 7e étape, le premier contre-la-montre, il y en aura 2 sur ce Giro, entre Foligno et Perugia, sera long de 40 km. 34 km tout plat, à l'avantage d'un coureur comme Filippo Ganna, avant un final, une côte de 4e catégorie, mais néanmoins 6 km 500 à 4% de moyenne avec surtout des passages à plus de 11% dans le dernier kilomètre. Donc Ganna prend l'avantage sur le plat, se fait-il rattraper par Pogačar? On verra, a fini peut-être avec certains autres comme Geraint Thomas, Marcus Sheffield pour arbitrer le duel. En tout cas un chrono très intéressant entre purs spécialistes et favoris du général. On espère que des coureurs comme Romain Bardet ou Ben O'Connor ne perdront pas trop de temps ce jour-là. La 8e étape entre Spoleto et Prati di Tivo sera la première vraie étape de montagne avec une nouvelle arrivée au sommet après une ascension longue de 14,6 km à 7%. Il y en aura avant ça 2 à escalader pour un total de 152 km et 3800 mètres de dénivelé. Donc on est sur 3 journées, les étapes 6, 7 et 8 décisives pour le classement général pour une fin de première semaine pour le moins corsée. La 9e étape pourrait s'avérer plutôt piégeuse. En effet, elle est longue de 214 km après 3 journées compliquées donc et surtout présente quelques reliefs dans le final. Peut-être une journée idéale pour les échapper à cette arrivée à Napoli. La 10e étape emmènera les coureurs de Pompéi jusqu'à Cusano Mutri pour un total de 142 km. Après 50 km tout plat, une première ascension, le Camposoro de 6 km à 8% se profilera devant les coureurs avant une nouvelle arrivée au sommet et pas des moindres puisqu'il faudra escalader 18 km à 5,6% avec des passages jusqu'à 14%. Une nouvelle explication entre les favoris et sur des pentes aussi raides, un Tadej Pogačar devrait être plutôt à l'aise. L'étape 11 sera longue de 208 km mais les sprinteurs devraient être à leur avantage, eux qui ont mangé leur pain noir les jours précédents. La 12e étape est une étape des plus piégeuses. Entre Martin Sicuro et Fano, les coureurs devront parcourir 190 km avec des aires d'Ardennaise. Seulement 4 côtes de 4e catégorie répertoriées, mais pas moins d'une dizaine de pétards se profileront. Peut-être pour un Julien Alaphilippe ou un autre Français, Christophe Laporte, si un petit groupe se présente au sprint. L'étape 13 est une autre tradition du Giro, les étapes complètement galettes. Mario Cipollini devrait s'imposer.
Olaf Couche plutôt. L'étape 14 est le deuxième contre-la-montre de ce Giro, mais rien à voir avec le premier. Sur les rives du lac de Garde, celui-ci sera complètement plat. On pourrait tout à fait voir un duel de pistards entre Filippo Ganna, le grand favori, et le plus italien des Français, Benjamin Thomas, quasiment à domicile. À moins que Edoardo Affini, un autre italien qui roule vite, puisse arbitrer tout ça. Dans tous les cas, ce serait une étape décisive pour le classement général, comme tout contre-la-montre. Peut-être moins l'avantage de Pogačar que le premier, mais on craint pour les purs grimpeurs tels que Damiano Caruso, Romain Bardet ou Ben O'Connor encore une fois. Ma que pasa! J'espère que vous êtes bien assis pour entendre les chiffres de cette 15e étape, sans doute l'étape reine du Giro. 222 km déjà, mais surtout 5400 mètres de dénivelé positif. Je le répète, 5400 mètres de dénivelé positif. On est bien sur une étape complètement chantier, avec un monument du Giro, le col du Mortirolo, 12,6 km, à 7,6% avec des passages à 16%. Alors on peut regretter son placement assez tôt dans l'étape, mais vu l'enchaînement et la longueur, il n'y a pas de doute qu'il fera des dégâts et qu'il remplira son rôle. L'ascension finale vers Livigno se fera en 2 ascensions répertoriées, mais au total, c'est pas loin de 60 km, 50 km de montée avec toutes les vallées pour arriver à 2300 mètres d'altitude, quelque chose qui conviendra sans doute bien aux coureurs d'Amérique du Sud, mais aussi à Tadej Pogačar. Ce sera un jour de repos, puis l'étape 16 avec un autre monument de ce Giro d'Italia, le Passo dello Stelvio. Ce sera la Cima Coppi et c'est important pour le classement des meilleurs grimpeurs. En effet, il arrive au kilomètre 53, donc relativement tôt dans l'étape, et en tant que plus haut sommet de ce Giro à 2700 mètres d'altitude, il attribuera plus de points que les autres, donc peut-être que ce sera moins à l'avantage des coureurs du classement général qui pourraient doubler avec le classement de la montagne, et plus à l'avantage de ceux qui jouent le classement de la montagne en échappée. Après cette Cima Coppi, ce sera une longue descente puis une vallée avant l'ascension finale du Passo Pei et la montée vers Santa Cristina Val Gardena. C'est une étape qui me fait penser à des étapes que Romain Bardet aurait gagné sur le Tour de France, donc peut-être une journée à l'avantage de notre Français. L'étape 17 maintenant, on est vraiment au cœur de ce Giro, c'est sur l'enchaînement de ces 3 journées que le général va vraiment complètement se jouer, et on pourrait aussi voir des renversements comme on a l'habitude d'en voir sur la course italienne. On pourrait l'appeler étape reine s'il n'y avait pas les 5400 mètres de dénivelé de l'étape 15, puisque celle-ci développera 4200 mètres de dénivelé mais en seulement 159 km, donc c'est vraiment très dense, et il y aura pas moins de 5 cols répertoriés et surtout un départ au pied du Passo Sella, 9 km à 7,4%, donc il faudra sortir l'home trainer pour être prêt d'entrée de jeu. Encore une journée intéressante d'ailleurs pour ceux qui viseraient le maillot de la montagne, puisque ce sont que des ascensions de première et deuxième catégorie, donc énormément de points à distribuer. L'ascension finale fait 12 km à 6,6% pour arriver au Passo Brocoi à 1610 mètres d'altitude. Encore une fois, je pense que sur une étape aussi dense et difficile, les favoris du général, et donc Tadej Pogačar en tête, pourraient s'imposer. L'étape 18 entre Fiera di Primerio et Padova permettra sans doute aux coureurs de souffler un petit peu puisque seulement du plat leur seront proposés. Une victoire au sprint d'un pur sprinter qui aura bien encaissé l'enchaînement des étapes montagneuses. L'étape 19 avec ses 2850 mètres de dénivelé pour 157 km entre Merteliano et Sappada promet d'être très intéressante. En effet, les coureurs du général seront peut-être fatigués et l'étape du lendemain sera aussi cruciale pour eux. Donc c'est sans doute une échappée qui ira au bout avec pourquoi pas un Julian Alaphilippe ou un coureur de l'équipe Decathlon pour créer la surprise. Après un début tout plat, c'est 3 ascensions qui s'enchaîneront pour une arrivée pas tout à fait au sommet mais quand même à 2200 mètres d'altitude et après l'enchaînement de 3 bosses difficiles dont la dernière de 7,4 km à 5,5% mais des passages à 15%, donc ça promet un final encore une fois des plus durs pour les coureurs. Vous connaissez sans doute le Monte Grappa. Les coureurs, eux, le connaîtront par cœur à la fin de cette 20e étape entre Alpago et Bassano del Grappa. En effet, ils devront le monter à 2 reprises, 18,2 km à 8,1%. Une fois, c'était pas assez. Donc nous, on va se régaler de spectacles devant notre télé, mais les coureurs, pas sûrs qu'en cette fin de Giro, ils aient envie de le faire 2 fois. Et enfin, l'étape 21 verra la conclusion de ce Giro, sans doute par un sprint et 6 tours d'un circuit urbain dans les rues de Rome. Un parcours encore une fois très intéressant que nous proposent ces organisateurs du Giro, avec beaucoup de promesses qui seront sans doute tenus, beaucoup de spectacles et de retournements de situation, et c'est tout à fait possible sur ces étapes piégeuses. Une petite stat maintenant, 21 ans, c'est l'âge qui sépare Giulio Pellizzari de son coéquipier Domenico Pozzovivo, le benjamin et le vétéran de cette épreuve italienne. 21 ans. Revenons à la course avec les favoris pour le classement général et bien sûr un homme à battre, Tadej Pogačar.
Pour sa première participation au Giro, il ne veut rien d'autre que remporter l'épreuve. Pour l'épauler, il aura une équipe solide mais loin d'être imbattable. Il a montré qu'il maîtrisait les étapes de gravel et on connaît ses qualités en montagne et en contre-la-montre. Donc sera-t-il battu? En tout cas, le directeur sportif de la Ineos a annoncé que c'était tout à fait possible et qu'ils allaient lui mener la vie dure. Et c'est envisageable pour l'équipe anglaise qui a un gros collectif avec Geraint Thomas et Thymen Arensmans, 2e et 5e l'an passé. En plus de Ghana, un gros rouleur pour finalement beaucoup d'étapes vu comment il est fort. Le seul point négatif pour cette équipe anglaise, c'est peut-être que justement ils ont beaucoup de gros rouleurs, mais en montagne, à part les leaders, peut-être que c'est un poil léger. Derrière les Anglais pour mener la fronde contre Tadej et UAE Emirates, il y aura toute l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale avec Ben O'Connor en chef de file et les frères Paré-Peintre ainsi qu'Andrea Vendrame pour animer l'épreuve et les soutenir en haute montagne. Il faudra également compter sur Damiano Caruso et la Bahrain Victorious qui compte le prometteur Tiberi dans ses rangs, italien, et on sait que les Italiens chez eux sont toujours survoltés. Du côté des grimpeurs, toujours, on retrouvera Daniel Felipe Martinez. S'il a bien récupéré de sa blessure au genou, il a montré des choses impressionnantes en début de saison. Et enfin, notre favori, notre coup de cœur, Romain Bardet. Il a montré qu'il était très en forme au Tour des Alpes et à Liège-Bastogne-Liège. Il bénéficie d'une équipe solide avec Max Poul qui va partager le leadership dans la haute montagne. Le point négatif pour notre coureur français, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs capables de gagner des étapes dans cette équipe DSM avec Fabio Jacobsen, Andresen qui vient de gagner 3 étapes au Tour de Turquie et Sam Welshford également. Donc il ne faudra pas s'éparpiller avec autant de cartes en main. Et enfin, pour les grimpeurs, Juan P. Lopez qui est capable du meilleur comme du pire. Le positif, c'est qu'il vient de gagner le Tour des Alpes. Le négatif, c'est qu'aucun vainqueur du Tour des Alpes n'a gagné le Tour d'Italie. En tout cas, il y a des étapes de très haute montagne qui peuvent parfaitement lui convenir. Du côté des sprinteurs maintenant et du maillot cyclamen, c'est assez rare, mais il y a un plateau de sprinteurs très intéressant sur ce Giro. Le vainqueur sortant John Milan du maillot cyclamen, mais aussi Gaviria qui l'a gagné quelques années en avant. On retrouvera Olaf Kouj pour la Visma Leave the Bike, Caleb Ewan, Binyam Girmay, Danny Van Poppel, Alberto Dainese, Tim Merlier, Caden Groves. En tout cas, il y en a pour tous les goûts, tous les types de sprinters, donc ça nous promet des emballages finaux très intéressants. Et enfin, pour animer les échappées, on pourra compter sur les équipes invitées, mais également sur l'équipe française Arkea Samsic avec le jeune Kostiuk qui s'est montré très en forme au printemps, et toute l'équipe IF avec Carty, Chavez, Simon Carr, Cepeda, André Amador qui seront particulièrement performants sur les étapes très accidentées, mais également Michael Woods de l'équipe Israël qui est habitué des échappées au long cours et des victoires en moyenne montagne. Un coureur à suivre avec Florian Lipovitz, l'ancien biathlète de la Bora Hansgrohe s'est montré particulièrement convaincant au Tour de Romandie. Va-t-il tenir 3 semaines? On verra, en tout cas ce sera intéressant d'avoir un œil sur lui. Du côté des Français maintenant, on a parlé de Romain Bardet, j'ai vraiment confiance en lui pour un podium. Il y aura également les frères Paré-Peintre et peut-être Valentin pour le classement général. Ensuite, il y aura nos débutants, Christophe Laporte et Julien Alaphilippe. Laporte qui risque de monter en puissance au fil des 3 semaines parce qu'il a eu un début de saison un peu plus allégé. Et Julien qui s'est montré très fort également sur le Tour de Romandie. Donc c'est plutôt intéressant. On a déjà parlé des échappées. On pourra rajouter Hélisson et Calmejane qui pourrait remplir, s'il gagne une étape, la trilogie victoire d'étape au Tour de France et à la Vuelta. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et on a également parlé de Benjamin Thomas pour le contre-la-montre, mais aussi pour des finales explosifs, comme il l'a fait par le passé. Allez, on termine avec quelques pronostics. Je vais vous donner mon avis. Malheureusement, pas de suspense. Je vois bien Pogacar gagner, même si c'est sa première participation et que c'est difficile de gagner une telle course au premier essai et nous habituer à ce genre d'exploit dont il a le secret. Derrière lui, j'aimerais bien mettre un Geraint Thomas. Il arrive à pas feutrer comme l'an passé, mais ça avait marché puisqu'il n'avait perdu le maillot jaune que le dernier jour. Et ensuite, le choix du cœur, Romain Bardet sur le podium. J'aimerais vraiment qu'il gagne, malheureusement, je le vois un petit peu handicapé par les deux contre la montre, mais Romain, prouve-moi le contraire. Pour le maillot bleu de la montagne, difficile de détacher Tadej Pogacar de ce maillot de meilleur grimpeur, mais comme je vous l'ai dit, avec certaines grosses ascensions dès le début de l'étape, on pourrait tout à fait voir un audacieux remporter ce maillot, et pour cela, je mise sur Ben O'Connor. Le maillot cyclamen, je vois bien Jonathan Milan faire le doublé avec l'an passé. Il a montré qu'il savait passer les étapes difficiles et encaisser 3 semaines. Et enfin, le maillot blanc pour Thymen Arensmans, le coureur qui a terminé 5e de la Ineos Grenadier. Et voilà pour cette présentation du Giro d'Italia, la course au maillot rose qui commence ce samedi. N'oubliez pas que sur la boutique de GCN, vous retrouvez toute une collection de textiles et d'accessoires à l'effigie de la course. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis et surtout restez bien connectés parce que cette course est toujours des plus intéressantes à suivre. Allez, ciao ciao!